Merci Florence. À toi la suite. On va terminer cette journée en donnant la parole à un de nos partenaires, Wikimedia. Et je vais également demander à Anne-Françoise Lemaître du Palais des Beaux-Arts de Lille et à Judith Pargamin de nous rejoindre sur scène. Et je vais demander donc à l'équipe de choc de Wikimedia France, emmenée par Pierre-Antoine Lepage et Pierre-Yves Baudouin, et troisième dont j'ai oublié le prénom, de nous rejoindre. Donc on va finir cet après-midi et cette journée en vous donnant la parole, cher monsieur de Wikimedia France. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites en général avec les musées, ce que vous aimez faire avec les musées, et vous allez nous annoncer un peu ce que vous avez en projet avec deux institutions culturelles lilloises majeures. Le micro, c'est là. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation aujourd'hui, du CLIC, du Palais des Beaux-Arts et du Musée d'Histoire Naturelle de Lille. Donc on est venu de Paris aujourd'hui présenter l'association Wikimedia France, l'esprit dans lequel nous travaillons, et on vous dira quelques mots également sur les projets qu'on est en train de développer avec deux institutions culturelles lilloises, donc tout à l'heure. Donc il y en a pour une petite demi-heure, et on finira ce temps par un Wiki Cheese, tous ensemble. Donc on mangera du fromage et nous boirons un verre de vin, tous ensemble, histoire de faire connaissance. Alors donc on représente l'association Wikimedia France, donc une association qui soutient les projets Wikimedia en France. Donc vous connaissez sûrement Wikipédia, donc une encyclopédie libre, multilingue et universelle. Mais il y a d'autres projets, donc bien moins connus. Alors vous connaissez peut-être Wikimedia Commons, qui est la médiathèque donc, qui permet de stocker des photos, du son et des vidéos, donc, et qui permet entre autres d'illustrer les articles de Wikipédia. Il y a encore d'autres projets autour des données, autour de l'actualité, etc., etc. Donc on ne va pas plus développer aujourd'hui. Alors tout d'abord, on voulait vous présenter une petite vidéo qui rappelle un peu l'esprit dans lequel nous travaillons avec les institutions culturelles. Donc elle est réalisée par nos collègues anglais de Wikimedia Grande-Bretagne. Alors si possible de la mettre à partir de la 14e minute et 13e seconde. Merci beaucoup. I think GAMS should host the Wikimedia in residence to show they're serious about open knowledge and to do something about it. I'd like to think that working with Wikimedia caused the cultural institutions in the UK think more seriously about open knowledge and, for example, include it in their strategic objectives. Another thing that I tend to see now is that when an institution does, for example, a digitization project, they include in the planning thinking about how they're going to share it openly afterwards, for example, on the Wikimedia project. Having the residency has led to YMT being more open. I think it was preaching to the choir in that they are an institution that was keen on digital and keen on opening up their collections anyway. But the Wikipedia project has kind of acted as a catalyst. It's accelerated the process. The key shift, which I think is happening globally and they've latched onto, is that they're working now on an assumption of openness rather than an assumption of closed. I'm really impressed with the way that the library has changed its attitude towards its material. They're still a little bit hesitant, but they are increasingly becoming more open. They've already identified a couple of thousand images that they're keen to release over the coming months, which I'm very excited to see happen. And I think that the material is going to be really interesting. It also means that going forward, as the library digitizes more material, that material will also be able to go up on Wikimedia Commons. So I think it's a significant step towards developing a sustainable partnership with Wikimedia. There's a lot of benefit both ways for the Royal Society and Wikipedia working together. We get improved content and they get
improved coverage of science generally, which is a large part of what they're about. The role at the Royal Society has attracted quite a lot of interest from other learned societies, as they're called. I would certainly encourage all of them to explore what they can do with Wikipedia. To encourage museums to work with Wikipedia, what I would say is that it's where most people are looking for information, and it's this balance between being curator and being a gatekeeper to the information. And I think that what Wikipedia does is it allows you to release the information in a way that is truly worldwide. What I'd say to museums is if you only have information on a website, it really puts the onus on the person looking for the information to know which museum has it, where on their website it is. If you put things on Wikimedia projects, if you provide information to Wikimedia projects, it really does allow the whole world to help you share your information. The Wikimedia movement and Wikipedia should engage with GLAMs, museums, libraries, archives, galleries, the lot, because they, for the last 100 years, have been the guardians of society's knowledge, of cultural knowledge and natural and scientific knowledge. And Wikipedia has become the de facto first stepping point in finding knowledge for 90% of people in the connected world. And as a result, the key sources for that knowledge, the key guardians of that knowledge, who have always had a mission to share, need to be engaging with the most effective mechanism, the most effective system for sharing their knowledge. If I were advising a library on how to start working with Wikimedia, my first point of advice would be to do it now. Don't wait. Don't sit there and have meeting after meeting after meeting. When it comes to Wikimedia, take the plunge, just go for it. The line I use at the end of every single presentation is, we're doing the same thing for the same people in the same medium for the same reason, just in a different way. And so therefore we should be doing it together, plain and simple. Merci beaucoup. Alors quelques chiffres sur Wikipédia. Donc c'est 9 millions de contributions chaque mois à travers le monde. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Wikimedia Commons, c'est plus de 21 millions de photos et de différents fichiers mis en ligne et librement accessibles et librement réutilisables. Donc c'est 1,6 million d'articles en français, 35 millions d'articles dans près de 286 langues et dialectes à travers le monde, et c'est environ 21 milliards de pages visitées par mois. Donc environ 500 millions de personnes par mois, voilà, donc à travers le monde, sans compter les sites vitrines ou les Wikipédia Zero, donc qui sont des versions de Wikipédia en ligne. Alors, un des objectifs aussi de notre intervention, c'est de vous présenter ce qu'on est en train de réaliser, le travail qu'on est en train de débuter depuis quelque temps déjà avec le musée d'histoire naturelle et le Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc je vous invite à mes côtés et avec nous à présenter ce qu'on fait ensemble, ce qu'on a imaginé et ce qu'on peut faire ensemble dans les semaines, mois et années à venir, pour diffuser et partager le plus possible ces connaissances au grand public. Oui, bien sûr, vous pouvez rester là. Et après, bon, si vous avez des questions, l'objectif c'est aussi qu'on dialogue ensemble, voilà, parce que généralement Wikipédia peut être clivant, donc voilà, on peut avoir des reproches à faire, on peut avoir des réponses aussi à apporter à vos questionnements. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer peut-être pour vous parler un petit peu de où on en est pour le projet de collaboration entre Wikimedia et le Musée d'Histoire Naturelle. Alors, c'est un projet... En fait, si je me rappelle la genèse, ça fait quasiment 1 an et demi qu'on a commencé à discuter. On a échangé, on a signé une convention, c'est malheureusement le cadre administratif par lequel on doit passer, et le projet a finalement démarré en novembre de l'année dernière. L'objectif global de ce partenariat, c'est de documenter les objets de la collection du musée.
Alors ce que j'entends par documenter, c'est que pour chaque objet ou pour un maximum d'objets en fonction de nos possibilités, on ait une photographie, un texte et que tous ces éléments soient mis en ligne, évidemment partagés, qu'ils servent à enrichir les pages Wikipédia existantes. Le projet a été discuté, co-construit avec Wikimedia Nord. C'est vrai qu'on avait des exemples dans les muséums en France, notamment le muséum de Toulouse qui avait eu une action assez exemplaire il y a quelques années déjà. Et donc en partant de ce qui avait été fait et puis de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on avait envie de faire aussi, on a proposé un projet en plusieurs phases. Une première phase qui consiste finalement à travailler sur les objets qui sont aujourd'hui en exposition permanente au musée. D'abord parce que ça nous semblait plus facile en termes d'organisation et puis parce qu'au moment où on s'est lancé dans le projet, on avait aussi d'autres projets en cours et qu'il fallait trouver le temps de faire les choses. Donc cette phase, c'est donc de documenter les objets dans l'exposition permanente, donc prendre des photographies, avoir des cartels détaillés, les mettre en ligne, avec l'idée, c'était d'avoir du coup un corpus qui était assez réduit et qui nous permettrait ensuite de créer un parcours de visite autour de plusieurs objets, ce parcours pouvant être matérialisé par exemple par des QR codes à proximité des objets et on pourrait à proximité de l'objet aller accéder à d'autres types de données mises en ligne sur Wikimedia. Pour nous, ce projet, c'était aussi une phase de connaissance où on apprend à travailler ensemble. La seconde phase, et donc qu'on va mettre en œuvre bientôt, c'est d'essayer de rendre accessible encore plus de collections, et notamment des collections qui ne sont pas exposées au public. Il faut savoir que le musée d'histoire naturelle de Lille conserve un corpus d'environ 450 000 objets, spécimens, échantillons naturels, conserve 4 collections, dont 2 sont exposées dans les espaces permanents. C'est une collection de zoologie, donc qui traite du vivant, et une collection de géologie qui conserve des éléments minéraux relatifs à l'histoire de la Terre. Mais on conserve aussi 2 collections qui sont plus sciences humaines et sociales, notamment une collection d'ethnographie extra-européenne, avec 13 000 objets qui datent pour une bonne partie du début du 19e siècle. Et puis une collection d'histoire industrielle, une collection sciences et techniques qui regroupe environ 40 000 objets. Et ces 2 collections ne sont pas du tout présentées dans les espaces d'exposition permanents du musée. Donc pour nous, c'est un des objectifs, c'est de les faire connaître et de mieux les présenter. Et puis une troisième phase, ça sera ensuite de travailler, cette troisième phase va sans doute débuter en parallèle de la phase 2, mais de présenter aussi des collections naturalistes d'importance, d'intérêt, qui ne sont pas exposées non plus au public et qui ne sont pas visibles. Pour le musée, c'était évident qu'il y a un intérêt pour améliorer notre visibilité et l'accessibilité à nos collections par le numérique. Et puis, comme vous le disiez, effectivement, Wikipédia, c'est une porte d'entrée pour 90% des internautes. Si vous allez sur beaucoup de pages qui traitent de différentes espèces naturelles, vous verrez peut-être des photographies des collections du Muséum de Toulouse. Et donc voilà, pour nous, c'était un exemple intéressant auquel on voulait se mesurer. C'est aussi pour nous l'occasion de travailler dans une démarche participative et de co-construction. C'est quelque chose qu'on avait déjà lancé un petit peu l'année dernière, alors sur un volet complètement différent, mais on a eu une expérience de crowdfunding qui a été très réussie. Et pour nous, cette idée que le musée se développe en s'appuyant sur des communautés de personnes qui l'apprécient à différents niveaux, que ce soit sur une question financière autour d'un projet, le crowdfunding, mais aussi sur l'accroissement du savoir avec la communauté des Wikimédiens. Pour nous, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi, on ne va pas se voiler la face, c'est s'associer d'autres ressources de travail, une ouverture avec l'extérieur, un nouveau regard, un regard différent sur nos collections, de personnes qui sont des amateurs éclairés, des personnes avec des connaissances, voire même très poussées, ou parfois plus des néophytes. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Le projet a été
l'infrastructure du projet existe sur Wikimedia Commons sous forme d'un GLAM en fait, qui était cité, hein, mais qui est la structure de travail pour les établissements de type musée, galerie, bibliothèque. Nous avons finalisé une première campagne de prise de vue donc, dans les expositions permanentes. Il y a environ 30 photographies qui ont été prises lors d'une campagne de 2 jours de travail. Et aujourd'hui, on est en train de faire tout le travail de traitement, légendage, mise en ligne, traduction aussi, puisque l'intérêt de Wikipédia, c'est qu'on touche immédiatement un public mondial. Ce qui va venir ensuite, c'est donc tout le travail sur le référencement de ces images et leur intégration dans des articles qui existent, la création d'articles éventuellement lorsque la structure de l'encyclopédie le nécessite. Et puis, ensuite, c'est travailler sur ce parcours de visite et poursuivre toutes les phases que je vous ai citées. Très bien, merci. Donc une petite précision. Alors, en effet, Wikimedia France, on vient en soutien de la communauté française. Donc, vous avez un chapitre, ce qu'on appelle un représentant finalement dans chaque pays des projets Wikimedia. Donc, en France, vous en avez un en Belgique également. Et à travers cette communauté, on peut intervenir de différentes manières auprès des institutions culturelles, des musées. Donc, 2 solutions bien souvent, régulièrement en tout cas, mise en avant. La première, c'est former les équipes des musées à la contribution sur les projets. Donc là, des bénévoles ou des salariés interviennent pour 1 journée, 2 journées, 3 journées ou sur des temps plus longs pour justement faciliter la contribution. Donc ça peut être le traitement de grandes bases de données pour les téléverser sur les projets. Ça peut être formé à comment illustrer un article. Voilà, donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est que les contributeurs viennent directement au sein de l'institution culturelle, donc le musée, et photographient les collections, les tableaux ou autres, et documentent directement l'encyclopédie, donc soit via Wikimedia Commons et ensuite sur Wikipédia. Et donc ça nous facilite aussi grandement l'accès à des sources de qualité, parce que sur Wikipédia, une des règles principales est de sourcer l'information qu'on apporte. Voilà. Merci. Bonjour, voilà. On est beaucoup moins avancé que le musée d'histoire naturelle. On commence nos discussions, mais voilà, je vais vous présenter quelques éléments sur la philosophie générale du projet. Peut-être une amorce de méthode, hein, qu'on a bien discuté déjà. Et puis on n'a pas résisté à l'envie de vous montrer quelques images d'archives, parce que sortir des archives, c'est toujours un vrai plaisir. Quelques images qui sont dans nos archives. Voilà, alors Bruno Girvaud, ce matin, nous a énoncé un petit peu la philosophie du musée, hein, cette idée d'un musée participatif. Ce projet-là, il vient vraiment dans la ligne de cette dynamique, hein, qui a été enclenchée il y a 3 ans déjà, qui est accélérée par le PSC, hein, le projet scientifique et culturel, et puis cet horizon 2017 avec un nouvel atrium, nouvelles fonctionnalités, nouvelles pratiques, du confort, de la consultation. Et Florence Raymond, que vous avez entendu tout à l'heure sur les plans reliefs, qui regorge toujours d'idées, nous embarque dans une aventure sur une grande collecte, l'idée de faire une grande collecte d'archives, de documents et d'archives privées. Alors la première réflexion, c'était de se dire, voilà, on se tourne vers Wikipédia. Donc première rencontre avec Wikipédia et les archives municipales de Lille, je tiens vraiment à le préciser, hein, on ne va pas le faire seul. Et l'idée, c'est vraiment de collecter, à partir de la fin d'année, des documents, que ce soit photos, textes, lettres, tout ce qui crée du lien avec le musée. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment donner la parole. Donner la parole comment ? C'est-à-dire aller retrouver des archives qu'elles soient anciennes, qu'elles soient plus récentes. C'est vraiment le lien affectif, sentimental, j'oserais dire, aussi avec le musée. Alors ça peut être évidemment de l'architecture. Alors vous en voyez quelques-unes qui sont assez croustillantes, hein. Voilà, cette idée-là d'aller à la recherche d'eux. Donc évidemment, Wikimedia tout de suite a eu un accueil très favorable à cette idée, en proposant évidemment d'aller, on va sonder les habitants. Alors les habitants lesquels ? Alors vous allez me dire, qu'ils soient ici ou ailleurs, hein, ils peuvent être expatriés, d'autant plus, hein, on sera très heureux d'avoir leur parole, qu'ils soient petits ou grands. Et là, on se fera certainement aider par les médias locaux pour l'appel à contribution, presse, médias et autres, pour aller chercher.
Donc la proposition de Wikimedia, c'est de dire voilà, de créer une page avec une page sur Wikicommons, hein, où chacun pourrait avoir un code et un compte utilisateur qui pourrait nourrir régulièrement et enrichir. Ça, c'est évidemment une première étape. Après, un wikibook, hein, ça, Pierre-Antoine développera, si je suppose. Un wikibook. Il y a apparemment des solutions aujourd'hui pour récolter des témoignages à distance, oralement. Donc ça nous intéresse aussi, hein, ce témoignage oral, cette oralité. Et puis, comme l'humain nous intéresse très fort, hein, tous, l'équipe, c'est aussi faire en sorte qu'on ait des moments de permanence au musée, où on puisse récolter la parole. La parole, soit aider à scanner, donc là, il y a toute une logistique à mettre en place, mais bon, on commence à y réfléchir, récolter la parole de chacun, voilà. Tout ça, c'est ambitieux, peut-être très ambitieux, ça va être, je pense, très chronophage. En même temps, je pense qu'on va créer du lien pour le musée, l'ouverture de l'Atrium en 2017. C'est une histoire qui commence, je pense que c'est vraiment plutôt une histoire qui commence en fin 2016, qui n'aura peut-être pas de fin, puisque donc, ce type de projet peut se perpétuer. L'idée, c'est de pouvoir montrer in situ peut-être des images, en sélectionner, en montrer sur les futurs outils numériques, table multitouch ou autres, et puis sur notre site web, évidemment. Voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est aussi raconter une nouvelle histoire du musée, peut-être réécrire ou réinventer une histoire du musée, mais la parole des usagers, des habitants. Et puis vraiment, j'insiste sur l'aspect générationnel, et puis ici ou ailleurs. Voilà. Voilà un petit peu la philosophie de notre projet partagé. Avec cette dernière image, voilà, ça c'était une flash mob pendant l'Open Museum Air. Je ne sais pas si Bruno Girbeau aime tellement cette image, mais bon, je suis désolée Bruno, mais ça a été pris quand même, cette photo existe. Et c'était un moment assez exceptionnel. On a fait 2 flash mobs avec les lettres de R à hier, spontanément à une nocturne étudiant, et une autre un peu plus travaillée, voilà, avec la pose du directeur. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors vous l'avez compris, on peut imaginer plein de projets autour des projets Wikimedia, donc vraiment diversifiés. Donc là, on a 2 exemples de ce qu'on va faire, de ce qu'on est en train de monter, ce qu'on est en train de mettre en place depuis quelques temps avec les équipes et avec les contributeurs. Alors tout à l'heure, je mentionnais les contributeurs, il faut savoir que c'est à peu près 5000 contributeurs en France actifs. Et nous, on aimerait bien également que tout le monde puisse développer ce réflexe contribution. Donc, je visite un musée, je pense ou j'ai le réflexe Wikipédia. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir échanger avec vous maintenant sur est-ce que vous avez en fait des questions, des réflexions vis-à-vis de Wikipédia, des envies vis-à-vis des projets Wikipédia, des critiques, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans un échange tous ensemble sur... Oui, bonjour, je suis Christophe Courtin du Musée d'Histoire de Nantes. Moi, j'adore vous entendre parler. On a essayé, nous, il y a 3 ans, effectivement, de monter des ateliers Wikipédia, plutôt Wikipédia et Wikimedia. C'est vrai qu'on s'est heurté à la principale difficulté, qui est celle du temps dont disposent les équipes, et que donc là, c'est ni une question ni une critique, c'est juste un état de mes réflexions. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire des trucs avec l'université permanente, ou je sais qu'il y a d'autres musées qui ont travaillé avec des élèves de classe préparatoire. Enfin, il y a eu pas mal d'expérimentations en disant, on va faire venir des gens chez nous, et puis on va les faire travailler, soit sur des sujets déjà existants qu'il faudrait corriger parce qu'on n'y a pas mis notre nez alors que c'est notre sujet d'expertise. Je pense par exemple à tout ce qui concerne la traite négrière pour notre musée en particulier. Soit effectivement à rédiger de nouvelles notices. Et on s'est aperçu que il y avait aussi une autre chose très compliquée pour nous, c'est la demande de Wikimedia de mettre les images en CC BY-SA et en Creative Commons, en laissant la possibilité à d'autres de récupérer les images et de les utiliser, y compris commercialement.
Et que pour nous, l'impossibilité, c'était même pas une question de manque de volonté des conservateurs, c'est que notre institution de tutelle, à savoir la ville de Nantes, nous demande de commercialiser ces images. Et donc on ne peut pas les mettre en haute définition gratuitement sur Wikimedia, puisque la ville nous demande de les vendre. Et donc on se heurte comme ça. C'est même pas parfois une question de mauvaise volonté à l'intérieur de l'institution, parce que moi, pour nous, c'est vrai que ce serait très bien, mais on peut pas. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Alors je pense qu'un de mes collègues pourra répondre mieux que moi à cette question, Cyril ou Pierre-Yves, sur la question des licences. Oui, le constat est véridique. Enfin, tout le contenu sur Wikipédia ou sur Wikimedia Commons, les photos, le texte, doit être utilisable commercialement. Là-dessus, on n'a pas la main et on ne souhaite pas changer de licence. On souhaite plutôt changer. Nous, on estime que la commercialisation, de toute façon, des photothèques ne fonctionne pas. Et on fait du lobbying pour que la RMN change et tout ça. Et que le ministère de tutelle, surtout, change cette stratégie. Et on comprend que ça puisse gêner des acteurs, malheureusement. Oui, c'est très complexe, parce que nous, le chiffre d'affaires de notre photothèque, c'est moins de 10 000 euros par an. Hein. C'est entre 3 et 5 000. Donc c'est vraiment juste une posture. Mais en même temps, moi, mon directeur me dit, oui, mais c'est aussi grâce au fait qu'on vende les images qu'on peut maintenir un poste d'iconographe chez nous. Donc qui coûte cher quand même, mais voilà, ça justifie auprès de la tutelle le fait de maintenir un poste d'iconographe. Donc on se heurte à des choses beaucoup plus complexes que simplement même une ignorance. Je pense que nos politiques ont une grande ignorance de la question de l'ouverture des droits des images, mais voilà, ça a des conséquences parfois difficiles. Donc bravo si vous arrivez à faire ça à Lille, c'est super. Une autre question. C'est vrai que sur la question des licences, on a le cas aussi également avec des services d'archives. Donc ils veulent commercialiser des archives. Et j'ai eu des retours de certains services départementaux qui, en plusieurs années, n'avaient vendu aucune affiche. Donc vaste sujet également des licences qui, en effet. Est-ce que d'autres personnes dans la salle ont déjà expérimenté les projets Wikipédia? Monsieur Combrezi. Oui, bonjour. Donc, je n'ai pas pu assister à l'ensemble de la journée, donc j'arrive que sur la fin. Je fais partie des 5000 fous furieux qui participent à Wikipédia et un des Lillois. Donc, je vais apporter 2 compléments d'information. D'une part, le travail qui était fait avec le Muséum d'histoire naturelle a pris plus de temps que ce qu'on espérait, mais ça a été très important de bien poser les bases et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de photos qui avaient déjà été prises en interne. Notre souci, c'est que naïvement, on pensait pouvoir les utiliser directement. Et pour des problèmes de droit, de photographes extérieurs au muséum, on n'a pas pu utiliser tout le fond qui était déjà existant. Ça rejoint un peu la question précédente. Et donc, on est parti sur reprendre des photos, et ça prend beaucoup plus de temps que ce qui était initialement prévu. Donc, on mènera la tâche à bien, mais avec un temps beaucoup plus large. Et deuxième petite information, donc c'est des partenaires qui sont en gestation avec le groupe de Wikimédiens lillois et de la région. Ce sont des partenariats avec d'autres institutions. Donc on a des contacts avec un des musées de Saint-Omer pour travailler avec eux. Et donc ça va commencer par une formation sur comment on fait quand on a des photos prises dans le muséum, et pas dans le musée plutôt en l'occurrence, et comment on fait pour les mettre soi-même sur Wikipédia. Donc ça rejoint ce que Pierre-Antoine disait. Également sur Dunkerque, on a des contacts avec le Plus, donc c'est un palais de l'univers, et un learning center qui vient d'ouvrir, donc des contacts qui sont assez poussés pour avoir des contributions et ouvrir de plus en plus de leurs données, puisqu'ils ont énormément de stocks d'images, de documents, etc. Mais la volonté de les libérer ne suffit pas, il y a un savoir-faire à partager, donc là, on va essayer de trouver la potion d'ubiquité pour pouvoir mener tout ça à bien en même temps. Voilà, c'était juste un complément d'information et non pas une question proprement dite. Merci. Une dernière question peut-être. Rebondir sur ce que vous dites, et effectivement, Wikimedia nous met dans un changement de paradigme par rapport à notre relation à...
j'allais dire, au droit à l'image. C'est pas forcément, il y a des questions de droit d'auteur là, mais j'ai l'impression qu'on passe d'un côté où on était très conservateur dans le mauvais sens du terme, où on est un peu comme le dragon de Tolkien assis sur le trésor, et parfois on a du mal à laisser sortir quand même d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on change, et cette question de libre de droit, c'est vrai que voilà, parfois on a eu des discussions avec certains collègues sur si je sais pas moi, une marque de pâtes reprend une image de notre collection et l'utilise pour son affiche, et finalement peut-être que ça serait la meilleure publicité pour le musée que une des photos d'un spécimen ou je sais pas quoi servent à vendre des pâtes, et puis même si c'est un détournement, c'est pas grave, et c'est comme ça. Au moins l'image et la collection vit, et voilà, il faut qu'on apprenne à penser de cette manière. Alors, il faut savoir aussi que les licences utilisées sont des Creative Commons, donc CC BY SA. Et donc le BY signifie que le photographe ou l'institution sera toujours crédité, donc mis en avant lors de l'utilisation de cette photo. Et le SA signifie share alike, donc c'est-à-dire qu'il doit forcément y avoir un partage sous la même licence, sous les mêmes conditions, suite à une réutilisation de la photo. Donc vous serez continuellement crédité, l'institution ou le photographe, à chaque utilisation de cette photo. Normalement. Après, il existe certains problèmes avec ce qu'on appelle du copyleft, etc. Et où des institutions diverses et variées peuvent réutiliser en effet des photos sans créditer l'auteur. Mais bon, bien souvent, en général, ils essaient de bien faire et toujours créditer les personnes, les auteurs. Est-ce que d'autres personnes ont une expérience vis-à-vis de Wikipédia, de contribution, des problématiques? Non. Oui. Ok. Alors, donc c'est le moment du Wikicheese. Alors, Pierre-Yves va pouvoir vous en parler également un petit peu. Donc, c'est un projet de documentation. On ne travaille pas qu'avec les musées. On peut travailler également avec des collectivités territoriales et également sur les fromages. Donc Pierre-Yves va vous raconter un petit peu l'histoire de ce projet qui est né il y a à peu près 1 an et demi de cela, et qui nous permet de bien manger assez régulièrement à travers la France. Donc, très brièvement, parce que je sais que la journée a été longue pour vous. Donc les fromages que vous allez déguster, que nous allons déguster tous ensemble dans quelques minutes, en fait c'est un projet donc à la base qu'on a fait financer par crowdfunding, par financement participatif, pour acheter une fois par mois dans les locaux parisiens. Et puis depuis quelques mois, on va aussi en province mener à bien ce projet. Donc une fois par mois, j'achète une dizaine de fromages qu'on photographie sous toutes les coutures. En parallèle, il y a aussi un atelier Wikipédia où les Wikipédiens améliorent les articles ou les créent, si besoin. Et on invite aussi les donateurs de ce projet à venir voir en vrai des Wikipédiens, à quoi ça ressemble, voir, et profiter de leur expertise et leur éclairage, et faire passer leur passion aux donateurs. Voilà. Et donc aujourd'hui là j'ai déjà fait les photos parce qu'en fait ça prend 2 heures, donc je voulais pas vous faire attendre en train de voir tous ces fromages. Et ce soir en fait on a photographié le 200e fromage depuis le lancement du projet. Bravo. Et vous pouvez dès ce soir consulter les photos. Pas les photos de ce soir, j'ai malheureusement quelques mois de retard dans le traitement des photos, mais il y a une grande partie de la photothèque déjà en ligne. Vous tapez Wikicheese dans votre moteur de recherche favori et vous trouverez la page du projet, les photos sur Wikipédia et sur Commons. Et vous pouvez aussi les réutiliser si vous avez des idées de réutilisation innovantes, n'hésitez pas, elles sont sous licence libre, et donc vous avez juste besoin de citer la licence, citer le photographe, et voilà, allez-y. Quel est l'heureux élu du fromage, le fromage, pour qu'on aille le tester Oui, ça doit être le petit, oui.
On va retrouver son nom. Ancêtre du maroilles. Et parmi les outils, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, tu nous dis que tu as des nouveaux outils Wikipédia. Vous n'avez pas encore l'odorama sur Wikipédia pour la séquence fromage, non? D'ailleurs, c'est un projet qu'on pourrait développer ensemble avec des ingénieurs. C'est l'avantage de Wikipédia, c'est qu'on peut travailler avec tout le monde. Voilà. C'est une encyclopédie universelle. On peut traiter ou accompagner plein de porteurs de projets à développer leurs projets de valorisation et de mise en ligne de leurs connaissances à travers le monde. Juste un petit mot à côté du fromage. Pendant que vous dégusterez, soyez gentils de regarder à travers la porte vitrée. Je salue Myriam Boyer, la direction des musées à la DRAC, parce que voilà, il y a 4 œuvres, dont 2 assez extraordinaires. Ce sont des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 2013 sur le territoire d'Orchy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Orchy, c'est à côté de Valenciennes. Et l'INRAP a déterré, enfin voilà, révélé plutôt 4 sculptures qui probablement ont été enfouies au moment de la Révolution. Donc il nous reste là 2 Sainte-Agnès, Sainte-Marie-Madeleine, on leur reconnaît leurs attributs, vous pourrez les voir. Elles sont vraiment exceptionnelles. Donc l'État nous l'a déposé, charge à nous de les restaurer. Et puis l'objectif, c'est de les présenter aux prochaines journées du patrimoine, donc restaurées. On les a appelées les Belles du Nord. Donc en dégustant, regardez-les s'il vous plaît. Et puis juste pour information, on fait un appel aux entreprises, aux PME, PMI, pour aider à la restauration de ces belles. Voilà. Merci Anne-Françoise. Merci à toute l'équipe de Wikipédia. C'est bon, tu avais une conclusion? Juste si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à venir. Vous venez le voir pendant le fromage. Parler, voilà. Alors juste restez 2 minutes, promis, pas plus. Je voudrais juste dire que l'open content, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol. Même quand on ne l'invite pas à la conférence, de toute façon, il est présent dans une conférence. Donc on devait avoir les 5 minutes sur l'open content tout à l'heure. On va se précipiter pour aller déguster du fromage. Et entre 18h30 et 18h40, on se retrouvera ici même pour l'avant-première d'un film interactif, je ne sais pas trop comment l'appeler en fait, d'un film interactif on va dire, cofinancé par Pictanovo. Et je vais juste laisser Philippe Frévy, responsable du fonds Expérience Interactive, nous faire le pitch en 1 minute du film pour nous donner envie de revenir dans 40 minutes. D'accord. Donc surtout, oui, revenez nous voir à 18h30. On va vous présenter, donc Pictanovo, c'est un organisme qui finance des projets cinématographiques et audiovisuels. On a lancé il y a 4 ans un fonds de soutien au contenu interactif et donc on va vous présenter tout à l'heure, les productrices sont là, Audrey et Virginie, vont vous présenter un documentaire interactif qui s'appelle 700 000, c'est sur les morts de la guerre 14, les disparus de la guerre 14. C'est un documentaire interactif qui a été fait donc avec le soutien de Pictanovo et avec l'INRAP notamment. Et donc là, vous allez avoir un exemple d'outils de médiation interactif aussi. Je n'ai pas assisté à la journée, mais bon, je vois que vous avez un profil, c'est un profil musée médiateur, donc probablement c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Et il y aura une bonne partie de l'équipe dans la salle aussi. Voilà, donc à 18h30 ici, ça dure 1 heure et on vous fait la présentation en direct. Merci beaucoup Philippe. Je voudrais juste vous rappeler que vous retrouverez les comptes rendus de cette journée, riches en informations, en témoignages, à partir de la semaine prochaine sur le site du Clic France. Et je voudrais remercier, donner les prénoms de tous ceux qui ont participé à cette journée et vous donner rendez-vous demain à 8h30, 8h45 pour Muséo 4. Et donc je voudrais remercier Christophe, Malika, Philippe, Myriam, Christine, Charlotte, Martine, Carl Michael, Pierre-Antoine, Pierre-Yves, Cyril, tous les intervenants, Julien de Casabianca dont les images outings nous ont fait voyager tout au long de la journée, toute l'équipe du PBA, Bruno, Anne-Françoise, Florence, Eugénie, Colline, Amandine, Roxane, Sophie, Marianne, Mathieu, Peggy, Gilles, les intervenants, je les ai déjà cités, et l'équipe Clic, Xavier et Ran. Très bonne soirée et très bonne dégustation de fromage.
il faut venir.